toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la confondras et tu la condamneras. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. À chaque fois qu'il y a un ennemi qui nous guette pour nous dévorer, il nous prévient. Nous devons cesser d'ignorer les avertissements de Dieu. Même quand vous avez un mal récurrent quelque part dans votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai eu mal au dos pour beaucoup d'années. Je n'ai pas le temps d'aller me faire examiner. Je suis tellement occupée. Chaque matin, mon dos me faisait mal. Si je faisais de l'exercice ou je marchais, mon dos me faisait mal. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose à ce sujet. Oui, je priais, mais je n'ai pas obtenu le miracle que j'aurais voulu avoir. Et Dieu ne satisfait pas toujours notre besoin comme on le voudrait. Parfois, il satisfait nos besoins d'une manière qui ne nous intéresse pas. Je n'ai pas voulu prendre le temps d'aller chez le chiropracteur ou chez le docteur ou pour tout ce que je devais faire. J'ai voulu mon miracle tout simplement pour que je puisse continuer avec ma vie et mon plan. Amen. Des fois, Dieu vous mènera par une voie longue et pénible parce qu'il y a une personne qu'il veut que vous rencontriez en ce lieu où il vous envoie et il veut se servir de vous pour être une bénédiction dans leur vie. Mais vous préférez ne pas prendre cette voie. Amen. Un matin, je ne pouvais plus me lever. J'ai essayé de marcher, mais en vain. Alors, j'ai dû être portée chez le docteur. Là où j'aurais dû aller plus tôt. Et puis, chaque semaine, pour 1 an et 3 mois, j'ai visité ce gentil docteur qui maintenant est devenu un ami. Voyez, ça aurait pu guérir beaucoup plus vite. Mais j'ai ignoré les avertissements. Ah non, 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 je m'en sortirai. On doit cesser de penser qu'on va s'en sortir parce qu'on ne se sort de rien. Amen. Cessez d'ignorer ces avertissements. Si vous n'avez pas la paix, ne le faites pas. Si Dieu parle à votre cœur et puis il vous dit la même chose par l'intermédiaire de 2 autres personnes, ne l'écartez pas en disant c'était une belle coïncidence. Je peux presque vous garantir que vous vous demandez sur ce dont je vous parle ce week-end depuis que vous êtes arrivé hier soir. Tout ce dont je vous ai parlé, vous vous demandez comment le sais-tu? Je ne peux pas croire que tu aies dit ça. C'est comme Dieu m'a dit. Allons, est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Bien, regardez, des centaines et des centaines de personnes. Les gens disent tout le temps, mais tu habites chez moi. Non, mais je suis le porte-parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour dire ce que je veux. Je suis le porte-parole de Dieu et vous êtes venu avec la foi que Dieu va vous parler. Ainsi, il confirme par ma bouche ce que vous saviez déjà qu'il faut que vous fassiez, mais que vous ne faisiez pas. Ainsi, Dieu m'emploie ce week-end comme une houlette et un bâton pour vous taper doucement par sa parole et vous faire revenir sur cet étroit chemin. Ainsi, vous ne finirez pas dévoré par le diable. Tu oins d'huile ma tête. L'été est la saison des mouches. Toutes sortes de parasites, en fait, attaquent les brebis en été. Les mouches nasales sont particulièrement irritantes et peuvent même être dangereuses. Elles tentent de déposer leurs œufs dans le nez des brebis, où elles éclosent pour former des vers minces et qui montent à travers le passage nasal au-dedans de la tête de la brebis. Satan essaye certainement de monter dans nos têtes. Quelle corrélation! Quand j'ai lu ça, j'ai pensé gloire à Dieu. Ce n'est pas étonnant que Dieu nous appelle brebis. C'est l'un des plus grands problèmes pour les brebis durant l'été. Ces mouches nasales qui veulent entrer et pondre leurs œufs et ces vermisseaux qui rampent au-dedans et affectent et infectent le cerveau. Mais le berger fait une préparation d'huile spéciale et il leur oint la tête avec cette huile. Ouh! Le livre que je lisais dit
Le berger applique un baume fait d'huile et d'autres produits sur la tête des brebis et il s'effectue un changement immédiat. Ce qui tourmentait les brebis ne les tourmente plus et ils peuvent maintenant se reposer. Donc, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez venir ici, gêné dans votre esprit, par le souci, la crainte, vos raisonnements et tout cela. Vous pouvez venir et entrer dans la présence de Dieu, où le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. Sa présence est représentée par l'huile. Et vous pouvez vous asseoir dans cette salle, et sûrement, pendant que je me tiens ici devant vous, il loin d'huile votre tête. Et cette gêne que vous sentiez quand vous êtes entré disparaît, et vous sortez d'ici comblé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons attaqué les parasites ensemble. Ces bêtes qui ont grimpé vers votre intelligence et ont essayé d'affecter et infecter vos pensées. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Toute parole qui sort de ma bouche transforme votre intelligence. Elle vous aide à mieux réfléchir. Tout ce que nous avons dit dès la première introduction a renouvelé votre intelligence. Vous avez passé près de 2 heures et 20 minutes à renouveler votre intelligence. Combien pensez-vous que 2 heures vous coûteraient-elles chez un conseiller psychosocial? Je ne dis pas ça pour vous froisser, mais certains d'entre vous ne jetteraient même pas $1 dans la collecte. Mais si vous étiez chez le psychiatre ou le psychologue ou le conseiller psychosocial à vous faire renouveler l'intelligence, en fait, ils vous enseignent de nouvelles façons de penser. Ils vous disent, vous ne devez pas vivre comme cela. L'Esprit Saint est notre conseiller. Je n'ai rien contre les aides psychosociaux, mais leur conseil doit être pieux. Je veux que vous regardiez cette parole avec moi, Romains 13, 14. Au sujet de l'intelligence, ce n'est pas une parole que je cite souvent quand j'enseigne et je parle de l'intelligence, mais j'y pensais dernièrement. Notre intelligence est tellement importante, elle nous mène dans des bénédictions ou elle nous mène dans des ennuis. La Bible dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Aussi comme les pensées de son âme deviendra-t-il. J'ai un bon plan pour notre vie, mais vous devez renouveler votre intelligence ou vous ne ferez jamais l'expérience de ce bon plan. Vous pouvez avoir le plus bel héritage qui soit, mais si vous pensez faux, vous ne profiterez jamais de cet héritage. Le diable est un menteur. Et il nous a menti et encore menti. Quel qu'était votre âge quand vous avez commencé à étudier la parole de Dieu, Satan vous avait probablement menti chaque minute de chaque jour, de toutes ces années quand vous ne connaissiez pas la parole. C'est la seule vérité que nous avons qui réfute les mensonges de Satan. Qu'est-ce que la vérité? Voilà la vérité. Ce n'est pas comme le monde nous dit actuellement que la vérité est relative et que pour vous, elle est ce que vous voulez qu'elle soit. Confectionnez votre propre version de la vérité et voyez où vous finirez. J'ai déjà vécu ça. J'ai eu ma propre variante de la vérité. Bon, ceci et cela, moi je vais faire ceci et ceci n'est pas juste, et cela n'est pas bien. Aussi, je formerai mes propres règles. Et j'ai fini miséreuse, malheureuse, malade, émotionnellement brisée tout le temps. Mais dès que j'ai laissé mon intelligence se renouveler et que maintenant je vis conformément à elle, j'ai une vie formidable. Une vie formidable. Je ne parle pas d'aller simplement vous mettre à l'église. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va simplement à l'église. Je peux m'asseoir dans mon garage, cela ne fait pas de moi une voiture. Amen. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui accueille Jésus-Christ comme son sauveur et comme le Seigneur de sa vie. On le reçoit dans notre cœur pour qu'il règne sur nous à partir du trône de notre cœur. Et il nous donne un cœur nouveau et met en nous un esprit nouveau. Et il met en nous son esprit pour nous apporter la conviction. Et quand on sort de cet étroit chemin, il nous convainc et on revient, on s'arrête et on fait ce qu'il nous dit. Et c'est la réalité qu'on vit quotidiennement. Voilà ce qu'est un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je vais à l'église ». J'apporte totalement cette réponse quand je demande à quelqu'un « Tu es chrétien? Ben, je vais à l'église. » Mais ça ne me dit rien. J'entre dans mon garage chaque jour, je ne suis pas une voiture.
Alléluia. Allez. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, et n'ayez pas soin de la chair. Écoutez ce que la Bible amplifiée dit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus le Christ, et ne prenez aucune disposition pour donner libre cours à la chair. Cessez de penser aux appétits de votre nature physique pour en satisfaire les convoitises. Que dit-il? Nous avons tous une chair, et si je pense à ma chair, et si je pense aux caprices de ma chair, alors je vais finir par lui céder. Si vous pensez à un caramel fondant assez longtemps, vous en achèterez un. Amen. Je suis si reconnaissante que Dieu utilise sa houlette et son bâton dans ma vie concernant ma pensée. Je ne peux même pas vous dire que deux fois déjà ce matin, ma pensée a tenté de dériver vers une mauvaise direction, alors survient la conviction et je reviens sur les trois chemins. Nous passons par ça toute la journée, chacun de nous, toute la journée. De mauvaises pensées, de mauvaises conversations, de mauvaises attitudes. Joyce, tu ne parles pas à ton mari comme ça. Reviens et fais tes excuses. Allons, Joyce, ne sois pas égoïste. Tu es impatiente. Ne traite pas cette personne comme ça. C'est comme ça, toute la journée. Remerciez Dieu pour sa houlette, pour la houlette de sa parole, qui ne cesse de nous taper ici et de nous taper là. Je remercie Dieu pour la conviction. Quand vous percevez la conviction, vous devez vous réjouir, car ça veut dire que vous êtes vivant vis-à-vis de Dieu. N'ayez pas cette attitude. Encore quelque chose que je fais mal. À chaque fois que je bouge, Dieu me montre quelque chose que je fais mal. Remerciez Dieu que vous discernez ce que vous faites mal et que vous ne vivez pas dans la déception, avec des œillères sur vos yeux, agissant stupidement et ne le sachant pas. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Merci Seigneur, quand il répand l'huile de sa présence sur moi. Mon esprit s'éclaircit, mes émotions se stabilisent, mes désirs charnels sont changés. Nous sommes protégés par la présence de Dieu, le savez-vous? Protégés parce que vous venez vous asseoir ici, l'huile de l'Esprit Saint vous recouvre. Vous sortez et une mouche nasale dans l'air vous attaque. Allez! Elles vont se heurter à vous et glisser parce que vous êtes bien huilés. Psaume 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose stable et fixe à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance aucun ennemi ne peut soutenir. Le psaume 91, 1 amplifié. Aucun adversaire ne peut venir contre la personne qui a passé du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes en réalité enduit de l'huile du Saint-Esprit. Satan est repoussé par la présence de Dieu. Il fuit et se sauve de la présence de Dieu. Il ne me fuit pas, mais il fuit celui que j'aime et je sers. Il ne fuit pas mon nom, mais il doit fuir le nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais embêtée hier soir parce qu'on a eu toutes sortes de mouvements dans cette salle.
Je n'avais jamais vu tant de personnes se déplacer. Toute la soirée, il y en avait qui se levaient et qui partaient. Ce qui me pousse naturellement à penser que je dis des bêtises. Eh bien, j'ai dû dépasser ça il y a longtemps parce que je sais maintenant que c'est une attaque. Et donc, si vous étiez là, vous savez que je me suis arrêtée. J'aurais dû le faire plus tôt, mais je me suis finalement arrêtée pour reprendre le diable parce que les gens ne sont pas nos ennemis, c'est le diable. Amen. Je suis rentrée chez moi hier priant le sang de Jésus sur cette assemblée. Je me suis levée ce matin et j'ai dit, j'implore le sang de Jésus sur cette assemblée. Et il ne va y avoir aucun dérangement, ni aucune distraction. Les gens vont s'asseoir tranquilles, ils vont faire attention, et je prends le pouvoir sur le diable qui essaye de causer ce désordre. Le diable n'a pas peur de moi, mais il craint le sang. Eh bien, vous savez quoi? Tout le monde a été si calme ce matin et c'était merveilleux. Vous avez été formidable aujourd'hui. Qui ici considère que les gens jasent sur vous? Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la confondras et tu la condamneras. Laissez-moi vous donner de bonnes nouvelles. Le psaume 31, verset 21 dit « Qu'en sa présence, nous sommes protégés contre les langues qui nous attaquent. » 31, 21. Tu les protèges à l'abri dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Ça veut dire que si je prends du temps avec Dieu, les gens peuvent jaser sur moi toute la journée et ça n'aura aucun effet malsain sur moi parce que leurs mots ne peuvent pas me blesser. Ces propos sont des armes contre moi, mais ils ne peuvent pas me blesser parce que j'ai l'huile du Saint-Esprit sur moi. Et ma coupe déborde. Quand le baume est enduit sur la tête des brebis, elles sont soulagées du tourment de leur ennemi. C'est un grand bien-être. Ah! Ma coupe est remplie jusqu'au bord. Je me sens si bien. Je sens la paix de Dieu. Oh! J'ai la joie de l'Éternel dans ma vie. Alléluia! Ma coupe est remplie jusqu'au bord. Les chrétiens devraient être les personnes les plus contentes sur la face de la terre. De quoi a-t-on à se plaindre? Je ne te délaisserai et ne t'abandonnerai jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Paul dit dans Philippiens 4:11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, abaissé ou abondant. J'ai appris à être content. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Amen. J'ai deux choses importantes ici qui me suivent tout le temps. Le bonheur et la grâce, partout où je vais. Partout où je vais, il y a le bonheur et la grâce. Ils sont avec moi et ils ne vont pas partir. Hey, je prends Dieu au mot. Sûrement, seul le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et pas un seul jour de ma vie sera dépourvu de bonheur et de grâce. Vous dites, alors pourquoi y a-t-il une telle pagaille dans ma vie? Je vous dirai pourquoi. Parce qu'on ne sait pas recevoir. Écoutez-moi, on ne sait pas recevoir ce qu'on pense qu'on ne mérite pas. L'Éternel est bon, mais nous sommes mauvais. L'Éternel veut être bon envers moi, mais je ne peux pas recevoir sa bonté parce que je ne l'ai pas mérité. L'Éternel est plein de grâce, mais je ne peux tout de même pas recevoir sa grâce. J'ai été mauvais. Et maintenant...
compenser ma malfaisance en étant bienfaisant, mais le temps que je passe quelques jours à être bon, je suis mauvais de nouveau. Ainsi, je me trouve sur cet horrible tapis roulant, d'essayer de mériter les bénédictions de Dieu, sans jamais avoir un jour où j'ai vraiment mérité ses bontés. Je ne peux même pas prier avec assurance car je suis sous la condamnation. Et je ne parle pas de moi, j'ai appris comment dépasser ces choses-là, mais c'était ma condition auparavant. Allez à Ésaïe 55. Laissez Dieu être gracieux envers vous, quoique vous ne le méritiez pas. Et apprenez comment prier des prières hardies, et demandez à Dieu sa bienveillance, et demandez à Dieu des bénédictions. Dites, Éternel, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je ne mérite rien d'autre que de mourir et aller en enfer et d'être puni éternellement. Mais tu as payé le prix de mon péché et je te demande de me pardonner. Et je vais faire un autre geste de foi éternelle. Je vais te demander de me bénir. Je vais te demander de me bénir quoique je ne le mérite pas. Je te demande miséricorde et je te demande que ta bonté soit manifestée dans ma vie et je vais la recevoir par la foi quoique je sais que je ne la mérite pas. Les gens ne prient pas comme ça. Il prie en disant, « Éternel, si tu faisais juste cette chose pour moi, Éternel. Éternel, si tu m'aides juste cette fois, Éternel, je te promets que je ne te dérangerai plus. » J'ai dépassé ça il y a longtemps. Je vais être devant ta face. Je suis comme un mémorial devant toi, Éternel. Je n'ai pas l'intention de me taire. Me voici encore. C'est moi. Je te fais confiance, Éternel. Le diable dit, tu ne peux pas prier hardiment comme ça. Tu t'es chamaillé avec ton mari ce matin. Soustrais-toi et regarde, diable, parce que la Bible nous dit que nous avons un grand prêtre qui compatit à nos faiblesses et nos infirmités, qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Ésaïe 55.1, je vais terminer avec ça. Attendez et écoutez, vous tous qui avez soif. Que celui qui a un besoin dans sa vie, écoute bien maintenant. Venez aux eaux. Venez aux eaux de la vie. Venez à Jésus qui est l'eau vive. Même ceux qui n'ont pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Comment est-ce que je peux acheter sans argent? Oui, venez. Achetez de l'inestimable vin et lait spirituel. Sans... argent, sans rien payer. Écoutez ceci. Seulement pour celui qui se résigne et qui accepte la bénédiction. Vous n'avez pas compris. Il dit, tu as un besoin? Viens à moi. J'ai ce dont tu as besoin. Tu peux acheter de chez moi tout ce dont tu as besoin, rien qu'en renonçant à ta prétention. En abandonnant même toute imagination que tu pourrais avoir pour mériter ce que je veux te donner. Cède et humilie-toi sous ma main puissante et dis, Éternel, je sais que je ne le mérite pas, mais par la foi, je reçois ta bénédiction aujourd'hui parce que c'est ta parole qui l'a dit. Il dit, tu peux acheter les bénédictions de Dieu simplement par l'abandon qui accepte tout ce que tu ne mérites pas. Amen. Je ne mérite pas d'être ici en haut. Je ne mérite pas d'avoir les bénédictions dans ma vie, mais j'ai appris comment les recevoir.
J'ai appris à recevoir. En fait, je n'aime pas du tout quand je donne quelque chose à quelqu'un et ils me font passer par ce cirque. Ah non, 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 ah non. Tu sais bien que tu le veux, mais prends-le. Ne me fais pas cette fausse parodie. Ah non, 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 ah non, tu n'aurais pas dû. Oh non, non, je ne pourrais pas te laisser faire ça. Ça me laisse. Je préfère qu'ils me disent « Ah, merci, merci ». Comme j'apprécie ça, ça va vraiment m'aider. Ah, ça m'a vraiment béni, merci, merci beaucoup. Et là, je me sentirais bien, mais je déteste vraiment cette autre parodie, et Dieu aussi. Quand il essaye de vous bénir, tout ce qu'il veut entendre, c'est « Oh, merci, mon Dieu, tu es si bon ». Je crois que l'une des choses essentielles que les gens veulent sentir, c'est la sécurité. Je pense particulièrement que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font obstacle à ce que les gens se sentent en sécurité. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'ils dressent devant moi une table en face de tous mes adversaires. Peu importe ce que Satan essaye de susciter contre moi. Comme je fais confiance à Dieu et je demeure en sa présence, il va me protéger. Il y en a qui regardent cette émission en ce moment, qui ont peut-être une anticipation bien sinistre, qui les regardent fixement dans les jours qui viennent et vous pensez « Je ne sais pas si j'y arriverai jamais. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Joyce, il y a péril au travail. Il se peut que je perde mon emploi. Je ne sais pas où je vais pouvoir vivre. J'ai perdu certains de mes amis et je me sens si seule. » Je veux vous assurer aujourd'hui que le Seigneur n'est pas simplement un berger, il est votre berger. Et il vous mènera et vous guidera dans le droit chemin de votre vie. Même en présence de vos ennemis ou vos adversaires, il dressera devant vous une table et il satisfera tous vos besoins. La Bible dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Sachez que Dieu n'est pas simplement un berger, mais il est votre berger. Il vous conduira dans les sentiers de la justice. Vous pouvez en venir au point dans votre vie où vous n'avez pas peur du mal et craindre le futur pensant que quelque chose de mauvais va se produire. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.